Empoisonnement. Jalousie. Qui a assassiné Madame Cooper? Dans cette vidéo, nous discuterons essentiellement de la mort de Madame Cooper. Mais avant, je te prie bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche de notification, afin que tu puisses toujours être notifié de toutes les histoires et témoignages qui sont diffusés sur cette chaîne, car cela nous permettra à la fin de toujours ressortir un enseignement, une leçon de vie. De son vrai nom Stéphanie Masso, la célèbre TikTokeuse, actrice et chanteuse Madame Cooper originaire de l'Ouest Cameroun a rendu l'âme le 4 mars 2023 à l'hôpital général de Douala. Cela fut un choc terrible pour sa famille et ses fans qui jusqu'à présent n'en reviennent pas. Personne en réalité ne pouvait imaginer suite à ces dernières vidéos postées sur ses différents réseaux sociaux que ses jours étaient comptés. Elle était en général très appréciée par les internautes. Et surtout par les internautes africains. Il est vrai que beaucoup trouvaient ses conseils très osés, mal placés, dévergondés, dénus de valeur morale, mais il n'en demeure pas moins que, au travers de ses posts, de ses vidéos, elle faisait passer des leçons de vie de couple sur la sexualité très importantes et surtout accompagnées d'un très grand humour. La jeune dame aurait donc rendu l'âme, après seulement une semaine de maladie, de plaintes de douleurs abdominales à l'hôpital général de Douala, capitale économique du Cameroun. Au tout départ, l'hypothèse d'un cancer de cerveau a été évoquée. Nous ne savons pas réellement quelle était l'origine de cette affirmation, mais beaucoup y eût cru, jusqu'à ce que sa famille, en particulier sa sœur, vienne démentir cette rumeur, et à partir de là beaucoup d'internautes se sont interrogés, pourquoi? Parce qu'il y a de cela à peine une semaine Madame Cooper faisait des vidéos qui ne laissaient pas montrer qu'elle se sentait mal, qu'elle souffrirait d'un cancer du cerveau. Si c'était le cas, on aurait au moins vu certains signes comme par exemple qu'elle s'était rasé la tête. Mais elle avait tout le temps des rastas, des tresses sur la tête et elle se portait bien, donc l'hypothèse du cancer du cerveau n'est pas juste. La seconde hypothèse qui semble la plus raisonnable est celle d'un empoisonnement. En effet, Madame Cooper a assisté à une réunion avec ses proches, avec ses amis au cours de laquelle bien sûr, il y a eu partage d'un buffet. Et directement le lendemain à la suite de cette réunion qui s'est tenue un dimanche, lundi, elle a évoqué se sentir très mal. Elle a écrit au tout départ à certains de ses proches, de ses amis, que vraiment ça ne va pas, et quelques jours après elle a même fait une vidéo qu'elle a postée dans ses différents réseaux disant qu'elle va très mal. Nous la voyons même dans certaines vidéos se tordre de douleur, elle avait très mal au ventre. Elle a pensé à une intoxication alimentaire, raison pour laquelle elle est allée à l'hôpital. Elle a fait une série d'examens où on n'a pu rien détecter, on se disait que c'est juste une indigestion certainement. Mais malheureusement ce mal de ventre en à peine une semaine a eu raison d'elle, et elle a perdu la vie. Lorsqu'elle était internée à l'hôpital général de Douala, nous pouvons voir certaines images où elle était au péril de sa vie, comment elle se tordait de douleur. Nous pouvons donc très bien comprendre que c'est certainement ce repas qu'elle a consommé dimanche au cours de la réunion, qui a été la cause de tout cela, le point de départ, la cause de son décès. Madame Cooper laisse derrière elle un fils âgé d'à peine 10 ans, un époux, une maman, des frères et sœurs et bien sûr une grande communauté très attristée. Pourquoi le monde est si méchant? Pourquoi la réussite de certaines personnes gêne-t-elle tellement les autres? Pourquoi jalouser une personne qui n'a passé que son temps à travailler pour pouvoir jouir de ses efforts? En Afrique désormais la nouvelle mode de destruction est l'empoisonnement? Toutes les personnes qui se battent à réussir dans la vie doivent-elles passer forcément de vie à trépas à cause de la jalousie de leurs proches? Pourquoi tant d'amertume? Pourquoi tant d'aigreur? Heureusement que les chiens n'accouchent pas les chats. Madame Cooper, qui était une femme très forte moralement, a mis au monde un fils très fort également moralement. Dans une vidéo publiée récemment sur la toile par la mère de Madame Cooper, Jaden a rassuré sa grand-mère en lui disant de ne pas s'inquiéter car il va bien. Certes, il a pleuré, il pleure, a confié la grand-mère, il est triste mais il a demandé comme un grand garçon à sa grand-mère de ne pas s'inquiéter. Le petit Jaden reste actuellement avec son papa. Son époux qui réside en Suisse est descendu au Cameroun et une enquête a été ouverte. Actuellement une autopsie est en cours pour pouvoir déterminer avec exactitude la raison de sa mort. Si c'est bel et bien un empoisonnement, certainement, le coupable sera recherché et arrêté. Cette tragédie a touché tellement d'autres influenceurs au point où nous avons vu d'autres pleurer même sur la toile. Il y a des personnes qui l'aimaient d'un amour sincère, il y a des personnes qui appréciaient réellement le travail qu'elle faisait. C'est le cas de pasteur Camille Makosso qui a décidé d'offrir 500 000 francs à la famille de Madame Cooper pour que cet argent puisse aider sa famille, en particulier son fils Jaden. C'est également le cas de l'influenceuse qui fait ravage ces derniers temps sur les réseaux sociaux, à savoir la dénommée Croqueuse de Diamants, qui a également soutenu la famille avec une somme de 1 million de francs pour le décès de Madame Cooper. Beaucoup de polémiques se soulèvent actuellement à son sujet. Nous ne savons pas exactement qui est cette femme et ce qu'elle fait réellement, mais son geste au départ pour la famille a été vu de façon très héroïque. Le pasteur Camille Makosso appelle tous les autres influenceurs, tous les autres artistes à contribuer massivement pour la mémoire de Madame Cooper.
Puisque le but de cette chaîne est qu'au travers des histoires, des témoignages, nous puissions ressortir un enseignement, une leçon à retenir, nous devons comprendre au travers de la mort de Madame Cooper qu'il est très important de bien choisir sa compagnie. Ce n'est en effet pas parce que tu connais quelqu'un depuis des années, que ça fait d'elle une personne sincère à ton égard. Il est très important de faire attention avec qui on partage un verre, avec qui on partage un plat, car maintes de nos amis, familles, proches sont devenus nos premiers ennemis. Car si l'hypothèse de l'empoisonnement est certifiée, c'est forcément un proche de Madame Cooper qui en est responsable. Donc attention, prudence avec notre compagnie. Et lorsqu'on n'est pas sur des véritables sentiments de certaines personnes, il vaut mieux les éviter, et si on ne peut pas les éviter, il faut prendre le maximum de précautions possibles pour se protéger contre celles-ci. La mort de Madame Cooper nous appelle donc à la prudence et à la discrétion. Puisque le poison est devenu le nouveau mode opératoire de beaucoup d'aigris en Afrique, il est important d'avoir des astuces naturelles, des astuces africaines pour se protéger contre ce poison. À jamais dans nos cœurs, Madame Cooper, tes conseils, tes vidéos, ton humour nous manquera beaucoup. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Nous espérons que la vidéo vous a plu, si c'est le cas bien sûr, laissez-nous un like pour nous encourager, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car au travers de notre chaîne nous abordons des histoires et témoignages qui à la fin nous ressortent un enseignement, une leçon de vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.